Je crois que la bande dessinée en ce moment est en période de grande mutation. Alors de savoir dès aujourd'hui ce qu'il en ressortira de positif ou de négatif, c'est un petit peu difficile. Une chose est sûre, c'est qu'il y a un gros chamboulement là, qui est en train de s'opérer sur les fonctionnements, sur les méthodes, sur les intérêts de chacun, sur les intentions. Pour le moment, au jour d'aujourd'hui, ça n'apporte pas que du bon, c'est le moins qu'on puisse dire. On constate, je crois, dans tous les niveaux de la chaîne, une surproduction qui nuit à tout le monde. Et voilà, donc, on sait qu'il y a forcément une limite à ça. Donc on ne peut pas trop savoir comment les choses vont évoluer dans un avenir proche. En tout cas, pour le moment, la tendance est de constater que le temps qu'on accorde à la réalisation d'un ouvrage est de plus en plus court, ce qui n'est pas forcément qu'une bonne chose, même si ça a permis d'ouvrir des voies dans des domaines qui sont très intéressants. C'est malheureux de constater que dans d'autres, ça peut enfermer certaines. Voilà. Ça serait intéressant d'arriver à un équilibre qui permette à tout le monde de cohabiter et de trouver sa place. Je crois pas que la diversité dans la bande dessinée nuise à la bande dessinée, loin de là. Je crois que justement, elle s'enrichit de beaucoup de choses et c'est une très bonne chose. Ce qui nuit à la bande dessinée, c'est la quantité dans tous ces domaines. Il y a quelle que soit la démarche, quel que soit l'univers ou les domaines dans lesquels la bande dessinée opère aujourd'hui, il y a des choses qui sont exceptionnelles et des choses qui n'ont aucun intérêt. Là, le problème, c'est qu'en surproduisant dans toutes ces directions, peut-être que la quantité des choses exceptionnelles augmente aussi, mais proportionnellement, ce serait intéressant de voir ce qui n'a aucun intérêt, la proportion de ce qui n'a aucun intérêt peut prendre. On ne peut plus dire que la bande dessinée, même ça a été injuste de le dire pendant très longtemps, de dire que la bande dessinée c'était de la sous-littérature ou c'était destiné aux enfants. C'était très mal vu de dire devant la bande dessinée. J'entends encore aujourd'hui des parents qui ne veulent pas que leurs enfants lisent de la bande dessinée, comme si ça pouvait leur nuire dans leur parcours après. C'est absurde. La bande dessinée, c'est un média, un support comme un autre aujourd'hui, comme le cinéma, comme la littérature, comme beaucoup d'autres. Et c'est dommage de le cataloguer comme ça. Alors, il y a une certaine sorte de bande dessinée qui a une certaine noblesse parce qu'on se retrouve un peu plus ou il est peut-être moins... c'est moins difficile de reconnaître et même certaines qui sont conseillées qu'il est bon d'avoir chez soi même si on ne les lit pas. Voilà, il y a un petit côté snobisme comme ça qui fait qu'une certaine bande dessinée est un peu plus acceptée aujourd'hui, mais ça aussi, ça joue presque dans le mauvais sens, j'ai envie de dire. Et voilà, dans ce domaine aussi, il y a des choses qui sont exceptionnelles et des choses qui sont vraiment pas très intéressantes. La bande dessinée aujourd'hui propose énormément de choses et de qualité. Voilà. Le problème, c'est de réussir à faire le tri dans tout ce qui est dans la quantité de ce qui est proposé. Je crois que le problème de la bande dessinée aujourd'hui, c'est surtout la quantité. Pour la production, pas pour la. C'est pas les projets qui motivent la quantité, c'est le commerce. Voilà. Et tant que la créativité est régie par le commerce, ça donne pas que des bonnes choses.